Et salut tout le monde et bienvenue dans une nouvelle réaction. Et aujourd'hui, le monde du metalcore tremble car voici venir le retour. J'allais dire tant attendu. En fait, c'est pas un retour, c'est que les mecs vont juste sortir un nouvel album. Vu qu'ils se sont jamais vraiment arrêtés, c'est pas exceptionnel. Mais c'est-à-dire que ça fait tellement longtemps que je me suis pas penché dessus que pour moi, c'est comme si ils étaient... comme s'ils renaissaient sous mes yeux ébahis. On va donc parler d'un groupe que je n'écoute plus depuis fort longtemps, parce qu'il me fait chier en fait. Tout simplement, j'ai trouvé que c'était devenu vraiment du metalcore générique absolument passable. Moi, je suis parti très rapidement du côté du deathcore, parce que Killswitch Engage et compagnie, ça m'a amusé quelques temps, puis après il m'a fallu quelque chose un peu plus... le couteau, part dans ton cul, dans le dos, dans le bide, dans la tête. Voilà la handle. Donc le metalcore, j'ai un peu laissé tomber, surtout ce groupe en particulier. Ce groupe, de toute façon, vous avez lu le titre, donc vous savez, c'est Bullet for My Valentine. C'est marrant parce que en fait, plus le temps a passé et plus les gens trouvent que ce groupe est une blague. Il était vraiment très emblématique de son époque. Maintenant, c'est un poil des has-been. J'ai moi personnellement l'impression qu'ils ont jamais réussi à se renouveler. Après, c'est une impression personnelle, mais voilà, si vous n'êtes pas d'accord, parlez-en en commentaire. Je suis tout à fait d'accord pour qu'on en parle. Oui. Donc voilà, ils ont sorti un nouveau morceau qui s'appelle Knives, et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à la base, il me serait passé complètement sous le nez si je n'avais pas vu quelqu'un qu'on connaît désormais tous, parce que c'est grâce à lui qu'il y a eu quand même un minimum la vidéo de Noël l'année dernière, Eddie, donc oui, qui lui est forcément fan du groupe et qui a posté justement le clip, et je me suis dit, bon, il a dit que c'était particulier, donc on va aller voir de quoi il en retourne, et si ça se trouve, bah c'est très bien. Et 3, 2, 1, et c'est parti. Ah, je vais mourir d'une crise d'épilepsie, apparemment. Viewer discretion is advised. Ok. C'est grave si je trouve ça mou. Et au niveau son, c'est... ça a zéro ampleur. Attends, j'ai monté le son. Ouais, c'est peut-être mieux comme ça. Pas spécialement. Ouais, bah... c'est vrai, c'est du death metal quoi. Ça ne me transporte pas du tout, hein, c'est très mou, c'est... Ah non, hein, toujours pas de renouvellement, hein. Ça me fait penser à Temper pour le coup, qui était vraiment pas un bon album. C'est mou en fait, c'est violent hein, mais c'est mou dans la violence quoi. La puissance que je suis censé ressentir, y a rien quoi. C'est dommage parce que eux dans le metalcore mélodique, c'était vraiment les meilleurs quoi, c'était vraiment des pionniers tu vois. Donc là, les voir faire ça, ouais, à la limite si tu veux, mais... non, je sais pas, c'est mou, c'est pas inspiré. C'est étonnant, t'as l'impression en fait qu'il y a la route et il continue tout droit. Voilà, ils sont sur la même autoroute depuis 10 ans. Et c'est triste à dire, mais c'est ça, hein. Même le breakdown, il a... c'est pas... on cherche pas forcément l'originalité, hein, mais là c'est tellement revu, c'est tellement repompé de plein d'autres trucs. Puis vu le reste de la musique, le solo il va pas être...
Ça va être du truc dissonant, pas très agréable. Et il y en a pas en fait. Ah, ils ont conscience que la musique est un peu molle parce que là ils ont été obligés de refaire tout. Ils en ont besoin pour redonner un petit peu de puissance au couplet, sinon ils sentaient que c'était trop mou quoi. Et puis le clip, bon, je sais que la période est pas propice pour faire des trucs incroyables, mais quand même les mecs, même la maison de disques, elle a plus aucun, elle vous fait plus confiance en fait. Ça fut une époque, ça faisait partie des groupes que j'avais absolument envie de voir sur scène. Hein. Comme Avenged Sevenfold. Hein. Et Avenged Sevenfold, ils sont beaucoup moins décevants qu'eux. Hein. Vachement moins. Alors que je préférais largement Boulette. Hein. Boulette. Ça s'arrête un jour? Ouais, c'est bien ce que je pensais. Bon, et bien... Alors, est-ce que je fais mon gentil? Est-ce que je fais mon méchant? Est-ce que je fais le mec aigri? Ou est-ce que j'ai du corps un petit peu et je fais mon mec sympa? Dans la spontanéité du moment, moi j'ai particulièrement envie de faire mon mec aigri, de faire un mec chiant et méchant, tu vois. Parce que c'était de la merde! Waouh! 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 C'était nul! Mais c'était caca! Mais c'était chiant à en crever. Alors, on va quand même étayer un peu le propos, parce que dire juste c'était chiant, c'était nul, c'est pas suffisant hein, pour vraiment expliquer, être vraiment, tu vois, humble par rapport à sa compréhension des choses et son analyse personnelle, tu vois, il faut un minimum d'humilité, parce que sinon on ne va nulle part, hein, n'est-ce pas? Sinon c'est l'ego qui dicte tout, et on fait n'importe quoi, et on dit n'importe quoi. Donc, je vais essayer d'être un peu plus technique, et on va dire tout de suite que, en fait... C'est nul! Je trouve qu'ils avaient vraiment, de base, le premier album, au niveau son, ils avaient ce côté Kill Switch Engage, très englobant, donc fallait que ça tape lourd, la basse est dans tous les coins et tout ça, et il y avait un son très spatialisé. À défaut d'être spatialisé, en tout cas, il était épais. Il englobait vraiment toute l'audition. Quand t'écoutais la musique, t'avais vraiment quelque chose qui te prenait tout l'espace son que t'as dans ton cerveau, l'espèce de spectre auditif qu'on a tous à l'intérieur, qui fait que quand t'entends un son, et tu sais que il est plus milieu gauche, et quand t'entends un autre, il est plus tout à droite. Ensuite, le deuxième album, ils ont pris le contre-pied de tout ça, parce qu'ils voulaient vraiment rester sur une base typiquement hard rock, un peu anglais. Pour le coup, ils avaient envie de rester dans leurs racines, parce que à la base ils sont britanniques. Et donc, ils ont fait quelque chose, pas aux antipodes, parce qu'ils ont gardé quand même certains thèmes de le metalcore mélodique déjà de base, mais au niveau son, c'était beaucoup plus restreint, beaucoup plus rentre dedans. Limite, c'est pas du mono, mais... pas loin, tu vois, c'est du stéréo, mais tellement restreint en fait au niveau du spectre audio que, voilà, ça, comme je le dis très souvent, ça allait tout droit et ça réfléchissait pas trop sur le reste, tu vois, il n'y avait pas besoin, donc bon. Et au final, ils ont gardé ce son-là, quoique le troisième album était un poil plus proche du premier que du second, mais ensuite, vraiment, ils ont gardé cette ligne-là, et on fait donc du metalcore sans le truc que moi, en tout cas moi, je considère le plus important du metalcore, c'est l'agressivité, et surtout de la lourdeur, tu vois, de la musique. Là, c'est pas lourd, c'est tranchant, c'est incisif, parce que y a le côté vraiment où, au niveau son, on veut quelque chose qui taille dans l'art, quoi, mais il n'y a pas de l'art. Il est où le gras? Je veux du gras, donnez-moi du gras, s'il vous plaît. Déjà, de 1, ça passe pas, c'est pas bon. En tout cas pour moi, pour mes oreilles. Là pour le coup c'est vrai que c'est assez subjectif, mais même quand tu fais du metalcore, putain, même quand tu fais donc un breakdown, le breakdown il doit te mettre une petite taloche dans les dents. Là il est inconséquent au possible quoi, il arrive et il arrive, tu fais ah, il est là, et il repart et tu fais ah bon il est plus là, il est parti. Mais t'es pas là, mais t'es où? C'est pas grave, parce qu'il va pas nous manquer. Un breakdown, il faut qu'il t'impacte un petit peu la rétine. Bon l'oreille là pour le coup, le tympan, mais voilà quoi. Et un minimum de je pose-toi un coup sur la table, hein. Voilà.
C'est ça un breakdown, hein. Le mec qui te dit, je baisse ta mère, tes sœurs et tes grands-parents. En même temps. Ensuite, qu'est-ce qui ne va pas? Au niveau chant, il y a plein de gens qui vont devoir se dire, je pense, ah trop bien, Matt, et il recommence. C'est Matt Tuck, c'est ça, que je confonde pas avec le chanteur de Trivium, parce que lui c'est Matt Ify, je crois. Ify. Ta gueule. Donc Matt Tuck recrie de façon un petit peu plus saturée et tout ça. Alors, sans vouloir détruire vos illusions, pour être gentil. Non, c'est de la post-prod, c'est pas lui qui crie. Non, il fait quasiment la même chose, hein. C'est juste que, voilà. Ça manque un peu, hein, quand même, l'époque où, il raclait un petit peu la gorge, tu vois, tout ça. Ensuite, au niveau compo, là encore, ça va être assez subjectif, mais c'est pas bon, quoi. Je trouve ça vraiment le minimum syndical avec un riff. Ça, je permets pas. J'aime pas du tout cet argument de on l'a déjà entendu 1000 fois, parce que même s'il y a des trucs que t'as déjà entendu 1000 fois, tu peux apprécier, parce que la façon dont c'est arrangé, la façon dont c'est travaillé en post-prod et compagnie, ou même des lignes de chant, ou même des petits plugs ça et là, ou des trucs comme ça qui sont planqués niveau son, tout de suite ça peut être bien. Mais là, typiquement, oui, on a déjà entendu ce riff là en particulier plus de 1000 fois. C'est terrible, c'est affreux. La structure en soi, y a pas grand chose à dire dessus, parce que c'est habituel, tu vois, mais même là, t'avais l'impression que c'était une entrave, quoi. Genre, ils se sont tellement pris les pieds dedans, je sais pas. Je comprends pas pourquoi les gens sont hype autour de cette musique. Elle est générique as fuck, quoi. C'est vraiment du métal générique, quoi. Metalcore, le truc. Dis-toi, les petits collégiens, ils vont écouter ça et ils vont se dresser le kiki et dire ah c'est trop métal. Comment... Non. Presque. Vas-y, respecte-moi un peu, enculé. Mais en dehors d'eux, non, surtout quand tu connais les antécédents du groupe, quoi. Et les mecs ont été quand même au-dessus du soleil. Avenged Sevenfold et Bullet for my Valentine, c'est crade en français. Ils étaient mais vraiment tout en haut du panier à une époque, hein. C'était ces deux groupes-là, tout le monde les connaissait dans ce milieu, hein, le milieu du metalcore et tout, même si à l'époque nous on savait même pas que ça s'appelait du metalcore, tu vois. Mais je me dis merde, les mecs ils étaient, je veux dire, plus inspirés qu'Avenged Sevenfold à l'époque. C'est pas forcément le truc qui est totalement vrai. Je pense que le premier album de Bullet est 1000 fois plus inspiré que le premier album d'Avenged Sevenfold, même si c'est pas du tout la même approche. Et après, par contre, Avenged Sevenfold a démontré que... Voilà, ils avaient certains standings, n'est-ce pas? Bullet, eux, c'était un petit peu le métal du provincial, tu vois, du prolo, quoi. Avenged Sevenfold, c'était le mec qui allait quand même un petit peu à l'université, tu dis, ouais. Et donc bon, pourquoi c'est chiant? Je sais pas. Bullet, c'est vraiment une histoire avec moi d'amour et de haine. Voilà, les deux premiers albums à jamais dans mon cœur, quoi. Mais putain, mais tout ce qu'il y a après, je trouve ça mais mou, chiant, pas intéressant, putain. Je me souviens une fois, je l'avais vu le Eddie et il m'a fait faire un bout de chemin pour je sais plus où, et il a mis l'album, je crois que c'était en 2015, c'était pas Temper, si c'est possible, ou celui d'après, je sais plus. Parce que Temper c'était 2013, donc c'était celui de 2015, je pense. Et il me semble qu'il y en a eu un en 2015, donc bref. Et lui, il était hyper hype, il a fait ouais, t'as vu et moi j'étais... Ouais. C'est pas contre toi, Eddie, hein, mais c'est vrai que déjà à l'époque, non quoi. Je sais pas où est-ce qu'ils se sont paumés. Et c'est pas en plus purement subjectif, hein, c'est vraiment une histoire de les mecs, c'est pas bon. Au bout d'un moment, je sais pas, c'est pas bon, c'est pas bon du tout, c'est pas inspiré, c'est pas neuf. Et surtout les mecs, au bout d'un moment, ça fait 10 ans que vous faites la même chose quand même. Donc je sais pas, peut-être que vous aimez un petit peu vous triturer le tour du trou de balle comme ça du bout du doigt en mode oh j'adore ce que je fais. Oh, je vais faire ça jusqu'à la fin de mes jours. Oh là, je suis bien. Mais ça marche pas trop comme ça en fait. C'est pour ça que Avenged Sevenfold, je les respecte 1000 fois plus, parce que eux, ils ont cherché un autre son. Bon, avant tout, je pense que ça a été pas mal influencé par le décès du batteur. Ils ont cherché, eux. Ils ont vraiment fait de la recherche dans leur domaine de musique, tu vois. Et puis, même si ça a été moins bien fait que chez Trivium et chez Bring Me The Horizon, au moins ils ont essayé, ils ont tâtonné et tout ça, et ils se sont un peu chiés, mais voilà quoi. Vous les mecs, Bullet, hein, n'est-ce pas? Bullet for my Valentine, hein, n'est-ce pas? Dur les gars, au bout d'un moment,
faites un petit peu... Enfin, c'est un drôle de conseil et c'est aussi un petit peu compliqué de dire comme ça de but en blanc, vous êtes des grosses merdes. Désolé, je l'ai dit, je sais, mais c'est parce que c'est abus de langage, voilà. Parce que j'étais un petit peu en détresse psychologique, tu comprends. Mais en gros, je sais pas, ça vous tuerait de travailler ça un petit peu, au lieu de creuser juste en surface en mode bah tiens on prend ce que les gens ont bien aimé avant et puis on leur redonne comme ça en plein dans la gueule et puis hop et bah on fait des milliers de ventes. Est-ce que ça vous dirait pas genre de prendre une pelle, une vraie pelle de chantier, voire même une foreuse et je sais pas travailler en fait, parce que c'est... Je vais encore dire un truc qui va être peut-être mal pris, mais pondre un album c'est pas dur. Pondre un bon album, objectivement, ça demande du travail. Et c'est pas forcément un bon album qui va rapporter du fric, tout comme c'est pas un mauvais album qui va forcément en faire perdre. Ouais, je sais pas les mecs, faites un truc un peu différent, travaillez, ça manque de boulot ça. Je sais pas si l'album il va être comme ça. Après je suis peut-être un petit peu de mauvaise foi parce que celui qui était sorti juste avant avait vraiment l'air d'être une approche qui était plus centrée sur leur premier album. J'avais l'impression qu'il y avait du metalcore bien... voilà, bien vilain quoi, avec un son quand même vachement plus intéressant. C'est con, mais quand tu veux faire un retour aux sources au niveau de ton son, attends plusieurs albums, fais-le pas d'un album sur l'autre, tu vois, ça marche pas. En fait, au bout d'un moment, attends plus de 2 albums quand même, avant de reprendre ton son d'avant, parce que tu sais, la nostalgie, ça se crée pas aussi rapidement quoi. Je pense que je vais m'arrêter là, parce que j'ai beaucoup parlé, mais je suis avant tout un peu choqué parce que je me dis merde, qu'est-ce que c'est que ce caca quoi. Un de mes groupes d'adolescence hein, qui m'a vraiment façonné musicalement, maintenant ils font ça. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Je pourrais me déblatérer dessus pendant très longtemps et je pense qu'un jour on va parler en profondeur de ce genre de sujet un petit peu, parce que c'est inhérent à beaucoup de groupes sur toutes ces années là en fait. Des groupes qui n'ont pas du tout su perdurer, tenir sur la longueur, et qui ont fait strictement mais n'importe quoi musicalement. Après je sais que il y a la pression des labels, il y a ci, il y a ça. Bref, j'en ai à présent terminé. Donc comme d'habitude, vous le savez bien, le like, le commentaire, le partage et surtout l'abonnement. On a dépassé les 200, putain, c'est juste ouf. On a en fait quadruplé mon nombre d'abonnés, que j'ai mis au moins 3 ans à atteindre. On l'a quadruplé en 6 mois. C'est simple, clair, concis. Vous m'avez fait atteindre des stratosphères que je n'escomptais pas forcément atteindre. Donc merci. Et je vous l'ai dit donc, à Noël, on atteint les 1000. Wallah hamdin, on atteint les 1000. Donc on va devoir bosser, hein. Voilà, il va falloir mettre du cœur à l'ouvrage, comme on dit, et se sortir un peu les doigts du cul de ce dragon, hein. Parce que t'es bien mignon, mais au bout d'un moment, les réactions, va falloir faire autre chose, quoi. Mais ces choses apparaissent sur les côtés de l'écran et on se retrouve pour une prochaine ou pour autre chose, en espérant cette fois-ci un truc bien, parce que j'aime pas trop non plus faire des vidéos négatives, mais bon, voilà. The Dragon. Out.